Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais de nouveau parler avec vous de la forme créative. C'est le nom que j'ai donné à mon livre qui va sortir bientôt. Bien entendu, ce n'est pas la dernière fois que je vais en parler et peut-être là-dessus, je vais faire une autre vidéo où je vais répondre peut-être à certaines questions qui peuvent surgir. Mais en tout cas, je voulais un petit peu effleurer de nouveau ce, ce livre. Je trouve que j'ai j'ai besoin de m'exprimer en fait au sujet de la création en fait, de l'idée et de l'idée générale qui est dans ce livre. Vous en parlez un petit peu plus, pas forcément en détail, mais euh, plus du fond. Et quand j'y pense, ça fait très longtemps que cette idée me trotte dans l'esprit. Vraiment, je ne me souviens pas vraiment quand est-ce qu'elle est née, mais elle était une sorte de lumière dans le tunnel quand je pensais à quoi écrire, quand écrire et comment commencer à écrire, parce que mon plus grand souhait, c'était justement de commencer à écrire quelque chose, et longtemps, je me donnais pas le droit. Longtemps, je me disais que bah, c'est peut-être il y a quelqu'un qui écrit beaucoup mieux que moi, qui pourrait s'exprimer mieux que moi. Je lisais énormément de livres. Je n'ai pas vraiment de préférence dans les auteurs. J'aime beaucoup les auteurs classiques. J'aime beaucoup. Il y a des auteurs contemporains qui me plaisent énormément aussi. Je pourrais une fois faire la vidéo là-dessus, sur les auteurs que j'affectionne particulièrement, parce que je trouve qu'ils écrivent de façon à ce qu'on se repose et pas, pas forcément pour qu'on se remette en question, parce qu'on n'est pas seulement dans l'écriture pour justement être dans une quelconque recherche de sens ou quoi que ce soit comme ça. Donc pour moi, c'était très important en fait d'avoir le droit de commencer à écrire. Et je crois que le fait qu'à un moment donné, j'ai eu comme une sorte de déclic, hein, j'ai eu ce sort de déclic pour commencer, pour me dire j'ai pas le choix, je dois le faire. Et en fait, et je pense que dans la plupart des cas, quand une personne commence à écrire, c'est elle n'a pas le choix. Elle a quelque chose qui pèse énormément en elle, c'est la pesanteur qui fait que euh, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et ce pas le choix, bah, j'ai commencé à l'exprimer. Je voulais mettre une histoire assez peu banale, une histoire avec des teintes d'aventure, des teintes d'un monde un petit peu fantastique dans un monde réel. Et, et je voulais m'exprimer dans ces sujets-là. Je pense que chaque livre que je vais faire va être un petit peu teinté du fantastique, de quelque chose qui n'existe forcément, probablement pas dans notre monde réel, parce que je suis quelqu'un qui profondément euh, teinté par l'imaginaire. Je suis beaucoup dans mon monde imaginaire, je suis beaucoup dans mes rêves, je suis beaucoup dans quelque chose qui n'existe pas. Et j'aimerais beaucoup l'exprimer parce qu'il y a quelque chose qui pèse, il y a quelque chose qui pèse énormément au plus profond de moi. Je n'arrive pas trop à l'exprimer autrement que par écrit. Bien sûr, dans la peinture, c'est un monde à part, hein, bien sûr, c'est un monde, mais dans dans l'écriture, des facettes merveilleuses de soi peuvent sortir. Des facettes merveilleuses de soi peuvent arriver, et des facettes
inattendu de soi aussi, puisque quand on écrit, forcément, on n'est pas dans quand on écrit, on n'est pas soi-même. C'est ce que je pense vraiment. On n'est pas soi-même parce que il y a quelqu'un qui écrit à travers nous, il y a quelqu'un qui met ses idées. Donc quand j'écrivais, j'avais une idée principale qui devait advenir dans le récit, mais je trouve que c'est quelque chose d'autre qui écrivait à travers moi, quelque chose qui voulait s'exprimer. Alors est-ce que c'était forcément moi? Je trouve pas. Je pense que non. Je pense que euh, il y a beaucoup de monde qui a lu, enfin, il y a des gens qui ont lu déjà mon livre, qui ont dit on voit très bien qu'il y a du moi dedans. Mais quand moi je lis le livre, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, forcément. Je ne suis pas dans une découverte de moi-même, mais dans une découverte d'autres facettes de moi-même à travers mes personnages, à travers ce qu'ils font, à travers ce qu'ils disent. Et je trouve ça magique, en fait. Il y a quelque chose de magique dedans quand on écrit. N'importe quel art, dans n'importe quelle forme d'expression de soi est magique dans tous les cas, parce que quand on crée quoi que ce soit, ça peut être aussi de la musique, ça peut être aussi le théâtre, ça peut être aussi d'autres d'autres expressions de soi-même, et bien je trouve que je ne sais pas comment exprimer, mais dans tous les cas, il y a quelque chose d'autre qui s'exprime à travers vous. Ça ne sera pas seulement vous, ça sera aussi autre chose qui va s'exprimer à travers. Et, et, euh, et c'est ça, quand je relis en fait mon livre, quand je m'imagine ce que j'ai écrit, parce qu'il faut un petit peu d'imagination pour rendre ça perceptible, hein, je trouve que, eh bien, c'est quelque chose d'assez magnifique qui s'en sort parce que l'imaginaire marche de plus en plus fort, de plus en plus... il est travaillé quelque part, on travaille sur notre imaginaire quand on fait quoi que ce soit soi-même, quand on crée quelque chose soi-même, on travaille sur notre imaginaire, on travaille sur notre façon hum, de nous exprimer, d'exprimer notre créativité. Et c'est ça que je trouve magnifique. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas déjà plonger dans mes personnages, je pense le faire au fur et à mesure de mes vidéos sur le livre. Mais si je veux parler de quelque chose, ici, je veux parler de quelque chose d'assez euh, général. Et le général de mon livre, c'est un plongeon dans les fantasmes et je plonge carrément dedans. Je plonge dans mes fantasmes, je plonge avec mes personnages dans les fantasmes de ces personnages-là. J'écris la suite en ce moment et dans la suite c'est pareil, il y a euh, c'est très jouissif de pouvoir faire ce qu'on veut en fait avec, avec ces pauvres gens, avec ces pauvres gens, avec ces pauvres êtres qui prennent sur eux en fait mes fantasmes profonds. Donc c'est ça qui est beau quand on est auteur aussi, c'est parce que dans notre créativité, eh ben, on cherche justement à cette, cette sortie de l'énergie. Quand un auteur il parle de choses qui font peut-être mal parfois, des sujets sensibles par exemple, c'est que à l'intérieur de son être, c'est quelque chose d'inexploité, peut-être de douloureux qui a besoin de sortir. Et dans mon livre, dans la forme créative, dans le premier tome, il y a peu de choses comme ça, il y a peu de choses très très douloureuses qui sortent, je trouve. Il y a plutôt beaucoup de pensées en fait philosophiques qui pointent leur nez. Et j'avais très envie de voyager avec l'inconscient dedans, c'est-à-dire de me plonger en fait dans l'état d'esprit de ces personnages pour me dire comment je serais à leur place dans cette situation-là, comment je réagirais, est-ce que mes réactions seraient, quelle réaction j'aurais à tous ces soucis, est-ce que, est-ce que je pourrais
m'en sortir dans ce monde-là. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire que j'aurais fait forcément comme ça, mais il y a une notion de découverte de soi-même dans des situations différentes aussi, en fait. Et ma vie n'est pas une vie d'exploratrice, je ne fais pas quelque chose de magnifique de mon quotidien pour vivre euh, euh, des choses particulières. C'est pour ça qu'à travers mes écrits, bah, j'essaye de me plonger dans des situations justement que je ne vis pas tous les jours pour essayer de voir comment ça se passe, comment ça pourrait se passer dans ces cas-là, chez moi aussi. Et bien entendu, moi je trouve que hum, plonger dans justement ce livre, ça serait pour chacun des lecteurs une forme hum, de découverte aussi de ses propres fantasmes, de découverte de ses propres envies, et de se dire que waouh, ça aurait été quelque chose de magnifique si ça existait. Ça aurait été quelque chose de dingue. Ça aurait été aussi quelque chose de, euh, comment dire, peut-être d'anxiogène, peut-être pour certains, ou pour d'autres, comme pour moi, bah, le monde serait différent avec ce genre de choses, hein. Je ne dis forcément pas ce que c'est, sinon tout le livre serait fichu, toute l'idée serait dévoilée. Alors que moi, mon but n'est pas de dévoiler ce que je suis en train euh, le fond du livre est à découvrir en le lisant, hein. Euh, et euh, et c'est bien de le découvrir comme ça parce on est assez surpris par le thème, on est assez surpris par on- les gens ne s'attendent pas quand les gens lisaient, ceux de mon entourage qui lisaient ce livre, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et ils disaient incroyable, quoi. Et ça leur donnait envie de lire la suite. C'était justement mon but, c'est que eh ben, c'était à peu près incroyable. À peu près incroyable. Je dis ça parce que bah, quand on y pense, c'est un plongeon en soi et dans ses fantasmes. Dans les prochaines vidéos, je pense que je vais parler de certains personnages. Je vais me plonger dedans, je vais essayer de vous décrire un petit peu ce que j'en pense, pourquoi le personnage a été créé ainsi, et, mais sans bien sûr rien dévoiler de l'histoire, hein. Ce sera juste quelques mots sur le personnage, quelques impressions que je pourrais vous donner sur ce que j'en pense, mais je ne vais pas vous dévoiler quoi que ce soit de l'histoire, n'ayez pas peur. Merci d'avoir écouté cette